Salut, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de balade à Lyon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia et je fais des balades sur Lyon où je montre un petit peu l'architecture, on se balade ensemble. Qu'est-ce qu'on fait encore d'autre? On découvre un peu des lieux insolites et des lieux qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, et je suis basée sur Lyon. Et aujourd'hui, je commence l'introduction juste derrière cette magnifique porte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de belles portes. C'est un peu typique de ce quartier-là et de Lyon. Et on appelle ça d'ailleurs des marteaux-portes. Et du coup, depuis que j'ai découvert que le nom et que ça existait, j'adore maintenant me filmer devant. Je trouve que c'est trop beau. Donc, on va commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, du coup, là, on va commencer la balade. On est sur la rue du Royal. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une petite rue un peu cachée dans le premier. Donc, du coup, moi, je me suis pris en photo sur cette magnifique porte et j'ai commencé à filmer ici. Mais du coup, franchement, on va faire le tour. On va pas que rester là, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que je trouve que dans le premier, il y a beaucoup de petites rues qui sont pas forcément trop méconnues. Et je trouve ça intéressant de pouvoir un petit peu se balader ici. Et dans d'autres rues, vous savez, il y a beaucoup de rues un petit peu cachées et tout. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire le tour. Ensuite, on va partir, il faut que j'aille acheter des collants. Donc du coup, on va partir ensemble. Je vais acheter des collants à Caldezona, si je le dis bien. Parce que moi, des fois, j'ai du mal avec les prononciations. Donc voilà, on va partir là-bas, tout simplement parce que il me manque des collants noirs, opaques ou un peu transparents. Parce que je dois faire des photos. J'ai un shooting. Et oui, j'ai un shooting. Donc je ne suis pas que guide touristique. Je ne fais pas que vous faire visiter, vous montrer les beaux quartiers et les belles rues de Lyon. Je fais aussi des photos. Et donc du coup cet après-midi j'ai un shooting. Je vous dis cet après-midi il est déjà 16h. Non mais allô quoi. Aujourd'hui j'ai traîné d'apat. Franchement je vais pas vous mentir. Et pourtant je me suis levée tôt. Je me suis levée à 8h. Mais j'ai quand même traîné Enfin franchement j'étais vraiment trop lente aujourd'hui. Mon Dieu. Je sais pas, j'avais pas envie. Il y a des jours comme ça en fait. Je me dis que toutes les semaines et tout je suis tellement debout, tellement à l'extérieur et tout. Que là j'avais pas envie de sortir de chez moi. J'avais même pas envie de... En fait j'avais envie de rien faire. Je sais pas. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Il y a des jours où j'ai envie de rien faire et aujourd'hui j'avais envie de rien faire. Mais bon, les obligations obligent. Même si parfois t'as pas envie de faire quelque chose, bah tu le fais quand même parce que voilà, il faut le faire tout simplement quoi. Donc voilà. Et donc du coup, on va se balader. Je vais partir aussi, comme je vous ai expliqué, acheter mes collants. On va aller aussi dans le vieux Lyon. Donc bon, déjà, admirer un petit peu ce quartier. Je trouve qu'il est pas mal ce quartier, hein. On a des restaurants, il n'y a pas trop de passants, voilà. On a des bars, là c'est quoi à côté? Bah voilà, donc du coup là c'est un magasin en fait de couture. Un atelier, c'est pas un magasin, pardon, c'est un atelier de couture. La dernière fois je passais par là, j'ai trouvé aussi un atelier d'art. Mais en fait c'était marqué, vous pouvez pousser la porte. Je sais pas si j'ai déjà traversé l'adresse. Si je suis passée devant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette rue. Donc, rue Royale. Quand vous viendrez dans le premier, si vous venez. Et regardez-moi ça. Quand je vous parlais que c'est tellement beau. Regardez. Mère Brasier. Voilà. Vous connaissez les Lyonnais, la Mère Brasier? C'est un restaurant. Enfin, ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne connais pas forcément... Enfin, je connais de nom. Parce que ça a une grande renommée et que je m'intéresse un petit peu à la gastronomie et à la restauration. Mais en vrai, en soi, je suis jamais venue manger, mais apparemment, c'est super bon. Et regardez, vous voyez, quand je parlais de l'architecture, regardez-moi ces portes avec ce marteau-porte. Et regardez-moi la couleur de la peinture. Ça, c'est pas une pépite. C'est pas trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On dirait même pas qu'on est à Lyon, on dirait qu'on est à Londres ou je ne sais où. Et surtout, ce que j'apprécie, bah, c'est en fait la peinture. Parce que ça n'a pas du tout l'air d'être une peinture qu'on trouve partout en grande surface. Ça aussi, hein, faites attention, hein. Les gens qui ont de l'argent et qui ont des connaissances, les connaisseurs, ils investissent. Même dans la peinture, c'est pas la peinture que l'on retrouve de partout. Ceux qui sont aisés, comme la dernière fois je parlais dans une vidéo, on parlait un petit peu des différences qu'il y a entre les codes. On parlait de codes en fait, tout simplement. Les codes de personnes qui ont les moyens et ceux qui ont moins de moyens, c'est-à-dire des personnes qui sont issues de la noblesse ou héritiers ou qui sont riches.
leur façon de fonctionner, qu'est-ce qu'ils font eux et ce que ne font pas forcément les personnes lambda ou les personnes modestes issues de classe moyenne. Et bah du coup, eux, ils vont investir dans tout. Mais quand je vous dis tout, même dans la peinture. Une fois, j'avais acheté une peinture parce que j'avais regardé, comme je vous ai dit, je suis en train un petit peu de m'intéresser à la décoration d'intérieur. Et cette peinture, elle coûtait super cher. Et ça s'appelle Graham. Excusez-moi, là je peux pas parler. Comme par hasard, il fallait qu'il y ait une voiture qui passe à fond au moment où je parle. Donc du coup, voilà. Là, on est sur le pont. Le pont qui est ici, en fait, c'est le pont qui relie. Si vous voulez passer directement dans le 6e, vous traversez tout le pont là. Je connais pas le nom du pont et vous accédez dans le 6e. Donc voilà. Et donc je reviens. Et d'ailleurs, ah oui, la rue, du coup, la fameuse rue, elle s'appelle rue Eugénie Brasier, comme par hasard, comme Mère Brasier. Voilà. Bon, par hasard, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Aujourd'hui aussi, le temps à Lyon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait gris. C'est gris. Oh là là. Franchement, c'est maussade. Vraiment, j'ai même pas... Le temps comme ça, personnellement, ça me donne même pas envie de sortir. C'est ça aussi qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai tourné chez moi, j'ai procrastiné avant de sortir, alors que je devais sortir tôt. Je devais sortir depuis 13h et je suis sortie à 16h. Je commence ma vidéo à 16h, alors que je savais qu'aujourd'hui, j'avais focalisé cette journée sur que de la création de contenu. Donc, je ne sais pas à quelle heure je vais terminer, en toute honnêteté. Mais je sais que je vais devoir bombarder de vidéos. Et si vous me voyez habillée de la même manière, quand je vais poster cette vidéo et d'autres vidéos, bah, c'est normal parce que j'ai essentiellement calé ma journée que sur de la création de contenu. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et du coup, oui, je reviens sur mes propos, puisque voilà, je me suis égarée. Je disais quoi déjà? J'ai oublié. Voilà, j'étais en train de dire que... en fait, voilà, du coup j'étais en train de dire que ça m'est revenu. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la décoration en ce moment, c'est vrai. Et je l'avais déjà dit, je vous avais déjà fait part de cela. Et c'est vrai qu'il y a une peinture que j'ai achetée en faisant mes recherches et tout. Ça s'appelle Graham Brown. Et c'est londonien. Et ils font des peintures, mais vraiment la qualité, elle est exceptionnelle. Et elle est un peu chère, c'est vrai que c'est un peu cher. Et on ne trouve pas ça de partout dans le marché. C'est pas quelque chose une peinture que l'on a accès facilement de partout. Mais par contre, quand vous mettez ça à l'intérieur de chez vous, que vous voulez décorer votre intérieur, et ben franchement, c'est impressionnant la qualité. Et du coup, quand j'ai vu tout à l'heure le restaurant La Mère Brasier, du coup, ça m'a rappelé un petit peu le détail. J'ai tout de suite vu que la peinture, elle était quand même différente. Bah, en même temps, ils ont raison. Hein. Pour que la façade donne envie, en tout cas, et soit attrayante, il faut miser quand même sur la peinture. Mais vous voyez, les petits détails comme ça, les gens qui sont plutôt ordinaires ou qui sont, je dirais pas qu'ils sont pauvres, mais qui n'ont pas cette richesse d'esprit, ils font pas ces recherches-là, et ben ils vont pas forcément prendre en compte ou vont pas forcément s'intéresser à ça. Et donc du coup voilà. Et du coup je disais que c'était un peu la différence entre les personnes issues, les personnes qui sont favorisées tout simplement, qui ont des moyens, et les personnes qui n'en ont pas. Donc là on a les gendarmes. Aïe 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 aïe. Voilà, ils font bien leur travail, ils ont bien raison. Enfin franchement cette rue elle est bien. Mais d'un côté, je l'aime pas parce que vous voyez comment les gens ils roulent vraiment à fond. La dernière fois, je marchais juste là, je faisais mon passage piéton. Parce que là, on est vers Hôtel de Ville, vous voyez. Et je voulais traverser le passage piéton, pardon. Et du coup, comme en fait, les gens en fait, c'est moi, je suis pas très forte, hein, j'ai pas encore mon permis. Donc je suis désolée, mais c'est une voie où les gens en fait accélèrent facilement. Mais quand je vous dis facilement, alors que j'étais en train de traverser, j'ai même pas eu le temps de terminer parce que le feu il avait changé de couleur, il était déjà passé au rouge de feu piéton. Et j'ai même pas eu le temps de terminer ma marche que la personne elle a accéléré. J'ai cru qu'elle voulait me foncer dedans, qu'elle voulait carrément me rouler dessus. J'ai dit oulala. Je me suis dit oulala, c'est pas possible. Je suis pas sortie le bonjour ou quoi. Donc je tiens à la vie. Franchement, il faut toujours tenir à la vie. Hein. Faites grâce. Soyez vraiment reconnaissants pour ce que vous avez d'ailleurs. Et soyez reconnaissants d'être en vie. Hein. Franchement, moi, je tiens ma vie. Hein. Donc, on va se détendre. Mais voilà, c'est juste pour vous faire part que franchement, voilà, c'est
ils ont raison de rester là parce qu'il y a des gens vraiment qui grillent les feux. Mais quand je vous dis qu'ils grillent les feux, et encore c'est pas partout, hein, mais il y a des endroits vraiment, il y a des gens, ils grillent les feux, ils font pas attention, même les piétons, même ceux qui, les conducteurs et tout, les automobilistes, les gens franchement. En plus Lyon, c'est devenu de plus en plus, voilà, ça commence à être une ville de plus en plus, où on est de plus en plus nombreux. Je vais pas vous mentir, il y a quelques années à Lyon, même quand je prends les transports, je vois qu'il y a de plus en plus d'étudiants, surtout aux heures de pointe, on explose. L'autre jour, j'ai pris, l'autre jour c'était hier, c'était pendant les heures de pause, les heures de pointe, pardon. Je rentre chez moi, et pour rentrer chez moi, comme j'étais dans le 7e en fait. Du coup, je rentre chez moi, il faut que je prenne une correspondance, que je prenne la ligne A, etc. Et le métro était plein à craquer. Oh là là, on était tous collés les uns sur les autres. Mais je remarque que c'est de plus en plus en fait. C'est pas quelque chose qui est isolé. C'est quelque chose qui est rare. Hein, c'est ce que j'ai remarqué à Lyon. Ce n'est plus du tout rare d'être aussi nombreux dans les transports en commun. Et voilà, parfois même, carrément, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver devant la porte. Vous voyez la porte, quand elle se ferme dans le métro, eh ben, je suis calée juste là, j'arrive juste à faire rentrer mon petit sac à l'intérieur, limite mon sac reste coincé. C'est vraiment la galère. Mais bon, voilà, c'est bien, ça prouve aussi que voilà, la ville, je trouve que c'est une bonne chose. La ville s'agrandit et voilà, il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus de commerce. Enfin, franchement, c'est bien. Il faut que les villes soient comme ça. En plus, Lyon, ça reste une grande ville. Mais quand je vous dis qu'il y a maintenant énormément d'étudiants, il y a énormément d'étudiants. Donc voilà. Alors, du coup, je vais essayer un petit peu de changer pour aller à Caldezona. C'est pas très loin. Hein. C'est plus proche de Cordeliers, il me semble. Ouais, on est plus proche de Cordeliers que de Bellecour. Mais du coup, en fait, c'est entre l'intermédiaire entre Cordeliers et Bellecour. Ce qui fait qu'en fait, à pied, je serai beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je prends l'initiative d'y aller à pied et de tourner une vidéo directement, de faire ma balade. Parce que franchement, c'est vraiment l'intermédiaire. Je sais que si je prenais les transports en commun et que je descendais à Bellecour, bah, il m'aurait fallu encore un petit peu marcher pour arriver à mon magasin. Et vice versa. Regardez, ils courent pour aller prendre leur bus. Et ils vont le prendre, à votre avis, ils vont l'avoir ou pas? Ils l'ont eu. Et ça me rappelle tellement mes années au lycée, quand à chaque fois j'étais tout le temps en retard le matin et je courais tout le temps, pour récupérer mon bus pour aller au lycée. Parce que j'étais souvent en retard. Non, j'arrivais vraiment pas à être à l'heure. J'étais pas du tout assidue. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est pas mieux non plus. Bah, c'est quand même. Aujourd'hui, ça va mieux quand même. Parce que je sais que j'ai quelqu'un derrière mon dos et tout. Voilà, j'ai mon patron, ma directrice et tout qui est derrière mon dos. Et ça me donne encore plus de pression, voilà, d'être vraiment assidue et d'être vraiment à l'heure, d'être ponctuelle. Mais sinon, moi, j'étais quand même tout le temps en train de courir derrière un bus incroyable. Et ça me frustrait parce que le pire, c'est que je me levais tôt. Le pire, c'est que je prenais le temps de me lever tôt et tout. Mais j'étais toujours en train de courir derrière un bus. Ah, on aurait dû passer par... Attendez, on va couper, vous voyez, au bout de la rue, là. Non, même pas au bout de la rue, au milieu de la rue. Je vais rentrer dans un petit passage pour vous montrer un restaurant que j'apprécie beaucoup. Je trouve que cette rue aussi, elle a beaucoup de charme. Ne serait-ce que pour... c'est à côté de l'opéra. Ne serait-ce que pour filmer un petit peu la rue, même... pas forcément se prendre en photo, mais voilà, filmer un petit peu, découvrir, c'est à côté de l'opéra, comme je vous ai dit. Découvrir un petit peu les commerces et tout. Je trouve qu'elle est bien aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants pour les gens qui sont gourmands, qui aiment bien découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Je vous recommande cette rue. Donc on va tourner tout de suite à droite et je vais vous la faire visiter. Même si je pense que je suis déjà passée par là. Mais vous savez, même si je passe 20 fois dans une rue, c'est pas grave. Je pense que ça fait du bien à certaines personnes. Ça détend, ça vous détend, vous voyez. Donc là, regardez, on est rue de l'Arbre Sec, voilà. Et on passe par là. Et j'ai coupé parce que j'ai pris un raccourci. Parce que j'aime pas passer sur le même chemin tout le temps. Mais par contre, ce que j'apprécie,
c'est de faire des vidéos dans les endroits que je trouve vraiment super inspirants, qui donnent envie en fait. Vous voyez, je sais pas, je trouve que cette rue elle a un charme. Toute la rue que je vais vous montrer, je trouve que ça a beaucoup de charme. Il y a des endroits qui ne connaissent pas, par exemple là c'est la rue Comarmo, vous voyez. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cette rue. Regardez. Vous voyez. Donc du coup c'est ça aussi mon format, c'est ça que j'apprécie dans mon style de vidéo. En même temps je vous fais découvrir aussi Bloom Sushi. Ah tiens, c'est un restaurant de sushi. Et ben voilà, je vous fais découvrir aussi les endroits. Ah mince, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Oh là là. Heureusement j'ai pris mon parapluie ou pas? Je crois que j'ai pas pris mon parapluie. Ah si j'ai pas pris mon parapluie, ça va vraiment être embêtant. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Quand je vous dis que ça a vraiment son charme, que c'est une belle rue. Regardez, vous voyez pas ici en train de déguster, je sais pas, un plat italien. Et en même temps, regardez, même la dame, elle filme. En train de vous filmer, vous prendre en photo. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Et cette rue, vraiment, elle est très, très, très... D'habitude, il y a beaucoup plus de monde. Là, il y a un petit peu moins de monde. Mais regardez le charme. C'est pour ça que je veux filmer ici. Parce que je trouve que c'est très, très, très beau. Et tout là, tout ce côté-là, même devant, c'est que des restaurants. Attendez, je vais vous donner le nom de la rue, si je la trouve. Ah, ça s'appelle rue du Garé. Voilà, donc venez, si vous êtes de passage sur Lyon, venez ici, il y a plein de bistrots, il y a plein de restaurants. C'est très 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 charmant. Il y a beaucoup d'ambiance. Que vous venez l'après-midi ou en soirée. En soirée c'est encore beaucoup plus beau parce que voilà, les restaurateurs ils mettent des lumières et tout. Donc franchement, venez de ce côté-là. C'est super beau. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Ils ont bien raison d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas été vraiment... Pourtant, j'ai regardé la météo. Hein. J'aurais dû penser vraiment à prendre mon parapluie. Oh non, on dirait que tout est contre moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je suis déterminée. Vous savez, j'avais dit dans une ancienne vidéo qu'il faut être téméraire dans la vie et qu'il faut jamais rien lâcher. Donc même s'il pleut sur moi, vous savez ce que je vais faire? J'ai une petite veste en jean. Je vais prendre ma veste en jean et je vais la mettre sur ma tête. Ah oui, rien à... On est vraiment déterminé. J'allais dire rien à cirer. Je m'en fous complètement. Je la prends, je la mets sur ma tête. Donc voilà. En tout cas, je ne sais pas comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a un petit peu de vent, un petit peu de pluie. Ça fait passer une journée un petit peu maussade. Mais c'est pas grave, ça fait aussi son charme. Donc voilà. Attendez, je vais parler aussi face caméra. Je trouve que c'est bien de switcher un petit peu comme ça, vous me voyez. Il me pleut dessus, c'est horrible. Peut-être que vous ne le verrez pas forcément à la caméra, mais là, je sens que je vais être trempée. Donc du coup, comme je vous ai dit, s'il pleut beaucoup, je prendrai ma veste et je vais me couvrir avec et je vais courir. Donc voilà. Ah oui, il y avait un message une pensée que je voulais vous faire partager. Et je vais vous faire partager cette pensée en marchant. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, allez, à tout de suite. Puis j'ai trouvé un abri juste derrière cette porte, encore une fois. Je vais y rester peut-être 5 minutes avant de repartir. Parce que là, il pleut pas vraiment très 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 fort. Vous voyez, c'est des toutes petites pluies. Ça ressemble à des précipitations. Voilà, clairement. Ce sont des précipitations. Donc du coup, je m'abrite un petit peu avant de repartir. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'ai mon parapluie chez moi. Et j'ai pas envie de racheter un parapluie juste pour finir ma vidéo. Franchement, ça m'énerve, ça me frustre. Parce que j'ai pensé à prendre mon parapluie. Mais quand j'ai vu l'heure tourner, je me suis dit, il faut que tu sortes. Et j'ai oublié mon parapluie. Voilà, il fallait absolument que ça m'arrive. Donc du coup, je vais attendre que la pluie s'estompe. Et ensuite, je vais repartir. Vous voyez comment je termine? Là, je suis obligée de rentrer chez moi pour aller récupérer mon parapluie. Impressionnant. Je pensais que c'était une pluie passagère, moi. Je pensais pas que ça allait continuer. Je pensais que c'était des petites précipitations. Et ben non, pas du tout. Là, je suis obligée de rentrer chez moi, récupérer mon parapluie et ressortir. Bon, on se dit à toutes. On est tout simplement revenu au point de départ, à l'endroit où je me suis arrêtée tout à l'heure, avant qu'il ne me pleuve dessus. Donc du coup, là, c'est bon, on y est, c'est parti. J'ai récupéré mon parapluie et voilà, là, ça s'est quand même arrêté, comme par hasard. Mais bon, je préfère l'avoir avec moi parce que j'ai senti que, comme il s'est mis à pleuvoir d'un coup sur moi, j'ai eu de la peine pour ma caméra.
Même si elle est quand même bien protégée, je me suis dit franchement Laetitia, tu vas pas faire long feu, tu vas pas aller très très loin comme ça. Donc du coup on va continuer. Là en face de nous on a le comptoir, il me semble que ça s'appelle le comptoir de la Bourse. C'est un restaurant qui est pas mal, qui est assez chic, assez agréable, hein. Et j'aime bien venir ici. On va passer devant, vous voyez la couleur déjà pour la couleur, ah tant pis. J'aime bien venir ici parce que tout simplement j'aime beaucoup l'aspect. Vous voyez, c'est ce restaurant dont je vous parlais, il est super bien. Et c'est pas qu'un point de vue esthétique, enfin si, d'abord ça commence par un point de vue esthétique. Parce que regardez comme il est super beau ce restaurant. Voilà, le comptoir de la Bourse. Et donc comme je disais, d'un côté c'est pour le côté esthétique, parce que je trouve qu'il est très charmant. Et à l'intérieur aussi, c'est aussi beau extérieur comme intérieur. Et aussi pour la qualité, pour ce qu'on y mange. Une fois j'étais partie et j'avais mangé quoi? J'avais décidé de prendre des toasts au saumon. Et franchement j'ai beaucoup apprécié. J'ai tout mangé. C'était pour l'apéro en fait. Et après franchement en plat principal je sais pas trop ce qu'ils y font. Par contre j'ai aussi pris je me suis pris un verre de rosé. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'étais avec une amie, on a bien profité, c'était bien. Donc et puis aussi les personnes la clientèle elle est quand même plutôt sympa. Donc franchement j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est pour ça. C'était ce restaurant dont je voulais vous faire part. Si un jour vous avez envie de passer prendre l'apéro avec vos amis ou un endroit sympa qui est sur Lyon, parce que là on est sur Lyon pas loin de la rue de la République, donc je dirais Lyon 1. Voilà, on arrive à Cordeliers mais on n'est pas tout à fait. Et qui est plutôt sympa et chic. Si vous aimez bien les endroits comme ça, où on mange bien aussi, bah, vous pouvez aller au comptoir de la Bourse, tout simplement. Alors là, je reviens sur la rue principale, la rue de la République. On est samedi, hein. Donc pour ceux qui veulent savoir, on est samedi. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, parce qu'on est samedi. Et malgré la pluie, ça n'a pas empêché aux gens de sortir. Bon, finalement, je me dis, pourquoi t'es reparti chez toi, Laetitia? Parce que là, regardez, la pluie s'est arrêtée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mon parapluie avec moi, c'est le principal. Et ce qui est marrant, c'est que d'habitude, j'anticipe toujours tout et que j'ai toujours mon parapluie dans mes affaires. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas pris. Comme par hasard. Il y a des jours comme ça. Voilà. Donc la chaussée, comme vous avez pu remarquer, elle a beaucoup évolué. Maintenant, il y a tout. Il y a les trottinettes, il y a les piétons, il y a les vélos. Franchement, c'est vraiment une rue vraiment piétonne. Et moi, je trouve ça dommage d'un côté parce que au moins, c'est bien parce que ça peut accueillir plus de monde et tout. Mais d'un autre côté, je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, nous, en tant que piétons, on n'a que les trottoirs pour nous permettre en fait de bien marcher, quoi. On ne sait plus trop comment marcher avec les trottinettes et tout. Je suis pas du genre à me plaindre, mais franchement, c'est assez agaçant parfois de marcher et voilà, il y a quelqu'un qui passe avec sa trottinette électrique ou autre. Donc tu sais pas comment tu dois t'adapter un petit peu à ton environnement. Je sais pas s'il faut que tu accélères ton pas ou si tu faut que tu marches vraiment comme une tortue, comme un escargot. C'est assez spécial. Donc voilà. Sinon aujourd'hui, le sujet du jour, je vais marcher doucement parce que ça glisse. Le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler tout simplement j'avais un sujet qui me tenait à cœur entre guillemets, mais qui me tenait pas forcément à cœur, mais que j'ai trouvé indispensable parce que ça fait partie un petit peu de mon vécu, de l'expérience que j'ai eue récemment dans mon quotidien. Les personnes, je trouve que c'est important faites attention soyez discret. L'indiscrétion pour moi c'est vraiment quelque chose où faut vraiment pas négliger. Il faut vraiment faire attention à ne pas être trop indiscret. Mais quand je dis discrétion, je parle de discrétion en général. Je parle plutôt de votre comportement. Franchement. Je suis plutôt basée sur votre comportement. Parce que ça va soit vous desservir. En général, les personnes qui sont souvent indiscrètes, je trouve que ça les dessert. Que ce soit au téléphone et tout. Parfois vous êtes là, vous êtes dans les transports en commun,
vous entendez des personnes, franchement, qui parlent au téléphone. Je pense que ce qu'elles ont à dire, ça a l'air d'être beaucoup, très 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 important, parce que du coup, vous les entendez parler, on entend toutes leurs conversations, et on n'a pas forcément envie d'être au courant ou de se sentir intéressé par ce que la personne est en train de parler, mais on est obligé d'y assister, et je trouve ça vraiment dommage que certaines personnes ne prennent pas conscience qu'en fait, il faut être aussi indiscret, enfin être discret plutôt, dans sa vie. Vous ne pouvez pas vous permettre souvent comme ça de tout raconter, que ce soit des choses personnelles, des choses qui vous regardent. Vous ne pouvez pas étaler votre vie comme ça sur la voie publique, et même pas que sur la voie publique. Comme j'ai dit, ça va aussi avec le comportement. Soyez discret dans votre comportement. Moi, quand je travaille, par exemple, je prends mon cas au boulot, je suis tellement discrète que parfois, même la direction, ils se demandent si je suis là. Ils se demandent si je suis présente. Alors que je suis là, je fais mon boulot et tout, mais tellement je suis discrète, les gens, ils savent pas si Laetitia, elle est là ou pas. Même la direction, ils me saluent, tout le monde m'apprécie. Et c'est ça qui fait aussi que je suis beaucoup appréciée, je pense. C'est parce que je suis discrète. Je ne parle pas trop. Ce qu'on me dit aussi, ce qu'on me confie, souvent les personnes se confient à moi. Et je pense que si elles se confient, c'est parce qu'elles me font confiance et qu'elles sentent que je suis peut-être une personne qui inspire confiance. Et du coup, peut-être par mon attitude, mon comportement, ça les pousse et ça les amène à me confier des secrets. Et donc du coup, tout ce qu'elles me disent, tout ce qu'elles me racontent, je le garde pour moi. Peu importe, que ce soit des personnes que je connais ou que je ne connais pas depuis longtemps, généralement, on se confie souvent à moi. Et je ne dis rien. Mais quand je dis rien, je les garde pour moi. Parce que je me suis dit, la personne, elle a déjà fait l'effort de venir, de me raconter un petit peu, pas une partie de sa vie, mais des choses qui sont importantes pour elle. Et moi, pourquoi je vais aller, raconter à tout le monde, être indiscret et tout, non. Si la personne a déjà pris ce courage-là, c'est qu'il y a une raison. Et moi, je respecte beaucoup le choix de chacun. Et donc, du coup, je prends en compte. Et surtout, j'aimerais pas qu'on fasse ça pour moi. C'est-à-dire que moi, je me confie à une personne et que la personne, elle va tout répéter. Donc, quand je dis l'indiscrétion, c'est votre meilleur allié. La discrétion, plutôt. Ça sera votre meilleur allié. C'est vraiment tout au long de votre vie. Faites en sorte d'être vraiment discret dans vos choix, que ça soit personnellement, que ça soit au travail, que ça soit pour les autres, que ça soit même pour avancer dans votre business, dans vos projets. Je suis en train de faire demi-tour parce que je suis désolée, je suis en train de chercher Caldezona. Je crois que je l'ai dépassé. Eh bien, faites vraiment le nécessaire. Faites vraiment le nécessaire pour vraiment ne pas vous faire... Je dirais pas vous faire remarquer, vous pouvez vous faire remarquer, c'est bien de se faire remarquer. Tu peux te faire remarquer par ton style, tu peux te faire remarquer par ta façon de parler, tu peux te faire remarquer remarquablement bien, positivement. Donc ça arrive aussi. Mais je dis juste en fait, dans la discrétion, on n'est pas obligé de tout savoir sur votre vie, on n'est pas obligé de savoir vos projets. Et tant mieux d'ailleurs, si vous avez vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, soyez vraiment discret parce que s'ils vous tiennent à cœur et que vous le gardez pour vous, généralement, c'est comme si le fait de ne pas en parler, c'est comme si vous avez déjà accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dès que vous commencez à vouloir parler, à vouloir faire part de tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous préparez en silence, qui vous a pris des années sûrement à monter, préparer des projets, et là, quelque part, vous limitez un peu. Vous êtes vous-même en train de nuire vos chances, et ça a été prouvé. Le fait de le dire, en fait, ton cerveau, il associe ça comme si tu avais déjà accompli ce que tu souhaitais faire, ce que tu souhaitais réaliser ou acquérir. Donc, franchement, gardez-les vraiment pour vous. Ça y est, on est arrivé à Caldezona. Voilà. On vient juste d'arriver. Et du coup, je pense que je vais rentrer parce qu'il me faut impérativement, comme je vous ai dit, des collants noirs, soit noir transparent, soit noir opaque. Et la vitrine, elle est belle, Ils ont refait la vitrine, elle n'était pas comme ça. Du coup, on va rentrer. Allez, c'est parti. Je vais faire mon choix, on va regarder ensemble. Et après, on part. Alors, la dernière fois, j'avais pris des collants ici. Et ce qui est bien avec Caldezona, pour les personnes qui viennent souvent ici,
c'est que vous avez beaucoup de promotions. Soit vous en achetez un et le deuxième ou le troisième, je crois que c'est le troisième, et il y a moins 30% dessus. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment bien. Mais je pense que je vais en prendre un noir, mais vraiment noir, opaque. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Alors je fais mon choix et ensuite je vous rappelle. Je vous montre, pardon. Et c'est bon, j'ai mes collants avec moi, ça y est. Donc du coup j'en ai pris 2. Il y avait moins 30%, mais c'est pas grave, j'ai pas forcément pris les moins 30%. Donc du coup on va continuer la balade. Je sais pas pourquoi, je suis stressée. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui je suis stressée, mais je suis plus stressée que d'habitude que quand je filme mes vidéos. En tout cas, on va se détendre, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, c'est bon, j'ai mes collants cette fois-ci. J'espère vraiment qu'ils vont pas se déchirer. Parce qu'il y a la semaine dernière déjà, j'ai acheté une paire de collants. Là, j'en ai eu pour 12 €, donc un peu plus cher que la semaine dernière. Mais elle m'a expliqué qu'en fait, la fibre que j'avais achetée, en fait, elle était moins résistante. Bon, de toute façon, ils trouvent toujours quelque chose. Hein. Les commerces, franchement, c'est ça qui est faux avec les commerciaux. Ils trouvent toujours quelque chose à redire. Donc voilà. Ma caméra, elle est pas trop haute. Non, là, c'est bon. Et donc, du coup, ah bah tenez, on a des personnes qui nous font un petit spectacle. Et donc du coup cette fois-ci j'espère vraiment qu'elles vont vraiment, que les collants vont pas se déchirer. Parce que l'autre jour vraiment j'étais un peu dégoûtée. Vous savez, c'était le jour où j'avais fait ma vidéo et que j'avais un collant justement avec ma robe bleue et que je m'étais filmée. Et bah ce jour-là en fait le collant n'a pas résisté. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai marché pendant longtemps avec et que bah voilà je me suis habillée en robe et que j'ai fait ma balade avec mes collants. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de cela ou si c'est pour autre chose. Mais enfin bon, normalement des collants ça reste des collants. Donc ça devrait faire l'affaire. Que je fasse des longues distances ou des courtes distances, même si je cours, normalement le collant il doit résister. C'est pour ça que souvent on se dit que souvent quand c'est cher ça va durer. Mais parfois, la plupart du temps, même quand c'est cher ça dure pas longtemps. Donc vraiment le moins cher souvent, pas le moins cher mais ce qui n'est pas forcément de la marque, parfois j'ai l'impression que souvent ce qui n'est pas de la marque dure plus longtemps que ce qui est de la marque. Et d'ailleurs pour certaines choses on le voit souvent, par exemple pour des marques comme des parfums et tout, c'est tout fabriqué en Chine et tout. D'ailleurs même je vais regarder quand je vais rentrer à la maison si Caldezona, si c'est fabriqué en France, mais franchement il me semble pas. Hein. Bref, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous savez. C'était chouette quand même cette petite balade. Et là du coup, il faut que je vais vous amène sur les quais. Parce qu'on va pas rester en ville, on va pas forcément rester à Cordeliers. J'ai envie de vous filmer les quais de Sonne. Parce que comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je trouve que c'est pas forcément mis en avant. Que c'est pas un endroit que l'on fréquente, qu'on montre beaucoup. Et ensuite je pense qu'on va continuer, parce que c'est pas loin, on va continuer sur le Vieux-Lyon. Mais là, franchement, je me sens mieux, je suis moins stressée. Depuis le début de ma vidéo, aujourd'hui, j'étais stressée. Je sais pas, alors que j'ai l'habitude de filmer, maintenant c'est bon. Mais c'est toujours un stress pour moi, j'ai l'impression qu'on me regarde bizarrement et tout. Et je me dis que oui, comme je parle et tout, dans la rue, les gens se disent, elle doit parler toute seule. Alors que pas du tout, souvent on se fait des films. Pas possible pour pas grand chose. Donc voilà. Au moins j'ai mes collants, c'est super parce que j'en ai besoin pour mon shooting de tout à l'heure. Aujourd'hui, si je fais pas mon shooting, je le ferai demain. Clairement, je ne me mets pas de pression. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment essentiellement mis mon temps, en tout cas. Ma journée, je la consacre essentiellement sur la vidéo. Et demain, c'est un autre jour. Et franchement, en parlant de vidéo, pour moi, je pense que avec le temps, plus le temps passe, plus le temps avance. Pour moi, je pense que la création de vidéos, en tout cas Internet, on tend beaucoup plus on va de plus en plus vers la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Tout se fait de plus en plus vers la vidéo. Et selon moi, demain, si vous n'avez pas, pas forcément une chaîne, mais si vous créez pas forcément, vous faites pas forcément de montage ni de vidéo, pour moi, c'est comme si vous avez raté une opportunité, comme si vous avez pas que vous êtes en train de perdre en fait une opportunité, une occasion en fait d'être dans l'ère
Je ne sais pas si vous aussi, vous vous êtes déjà rendu compte de cela. Souvent, on passe des wagons. On parle souvent des influenceurs et tout. On se demande comment ils sont devenus influenceurs ou comment ils ont fait justement pour arriver au stade, arriver à avoir autant d'abonnés, autant de personnes qui les suivent, autant de personnes qui les écoutent. Bah, faut savoir que tout simplement aussi, c'est que eux, ils étaient aussi dans l'air du temps. Donc beaucoup de gens ne sont pas passés en fait à l'époque de l'occasion quand Instagram venait tout juste de commencer. Beaucoup de personnes se sont plus ou moins lancées et aujourd'hui, bah, ils récoltent entre guillemets les fruits en fait de leur passage à l'action, du fait qu'ils aient tout simplement qu'ils aient tout simplement pris le risque d'entreprendre et de sauter sur l'occasion, sur cette opportunité qui était à l'époque Instagram, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui sont avant-gardistes, il y aura toujours des personnes, un groupe de personnes qui seront toujours en avant sur d'autres. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Il y aura toujours des personnes qui seront toujours en avant. Et ces gens-là, en fait, ces personnes qui font partie de ce groupe de personnes qui sont toujours en avance, je suis désolée, mais ils auront toujours les meilleures, pas les meilleures opportunités, mais le fait qu'eux, ils n'ont pas raté ce wagon et qu'ils sont rentrés à l'intérieur, qu'ils ont eu l'audace en fait d'essayer, ils seront beaucoup plus récompensés comparé à une personne qui n'a jamais tenté quoi que ce soit, qui est resté dans sa zone de confort ou qui attend, qui peut-être vous aussi, au jour d'aujourd'hui, vous attendez, vous êtes assis sur votre canapé et vous avez envie peut-être de faire comme moi, sûrement, je pense, je sais pas, je ne suis pas dans votre tête, mais dites-moi si c'est le cas et que vous n'osez pas, vous ne savez pas et vous dites que, en fait, le fait de vous poser des questions comme ça, assis sur votre canapé, vous demandez si ça en vaut vraiment la peine, si vous devez vous lancer ou pas, plutôt que de vous poser des questions, moi, si j'avais un conseil à vous partager, ce serait vraiment essayer. Au pire, essayez même en cachette, dans le sens, dites-le à la personne, faites votre chose discrètement, n'en parlez à personne, et une fois que vous avez les résultats, une fois que vous avez tout simplement les résultats que vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez mettre en avant vos résultats et ce que vous avez déjà commencé à entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être facile à dire qu'à faire, mais regardez, moi, au début, j'avais une vision. Après avoir eu la vision, au début, j'avais une idée. Ensuite, j'avais un espoir, c'est-à-dire un rêve. Ensuite, après avoir eu j'avais envie de plus. Du coup, je suis passée à l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, j'ai commencé à faire mes vidéos. Donc, au début, j'étais comme vous, j'étais assis sur mon canapé. J'avais une routine, je scrollais sur mon téléphone pendant des heures et des heures. J'étais tout le temps sur les réseaux et tout. Et puis un jour, en fait, je suis passée de l'autre côté. J'ai dit non, mais en fait, à un moment donné, il faut quand même se lancer, il faut passer à l'action. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mes prochaines vidéos. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que j'ai commencé mes premières vidéos. Voilà. Du coup, là, il y a Franprix. Je savais même pas qu'il y avait un Franprix de ce côté-là. Je sais pas si vous saviez qu'il y avait un Franprix de ce côté-là. Donc, voilà. Pardon. Merci. Donc, voilà. Et là, on arrive bientôt sur les quais. À force de parler, on arrive bientôt sur les quais. Du coup, on va aller sur les quais de Saône, comme j'expliquais, parce que franchement, je trouve que cet endroit est sous-coté, alors que c'est un endroit vraiment agréable. Vous voyez, quand je suis stressée là, et que je supporte plus la foule, que je supporte plus les personnes en fait qui sont trop proches de moi. Je sais pas comment dire ça. Quand je supporte plus et quand il y a trop de monde, moi j'aime bien aller de ce côté-là. Pas pour courir, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je supporte pas. J'aime bien la foule, mais j'aime pas trop. Des fois, j'ai besoin de respirer un peu, de m'aérer. Et c'est l'avantage qu'on a à Lyon, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces urbains, mais il y a aussi des espaces aussi, où c'est beaucoup plus calme. Des espaces où vous pouvez vraiment profiter, marcher, vous aérer l'esprit et tout. Et ça, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Et même en dehors de Lyon, il y a plein d'endroits que j'irai visiter
où vraiment vous allez retrouver ces deux contrastes. Et ça, ça fait vraiment le charme de cette ville à mon avis. Et donc du coup, moi, j'aime bien aller sur ces quais quand j'ai envie de, voilà, de me dépayser, juste de marcher comme je marche en fait. Marcher comme ça, c'est là où, à ce moment-là, où j'apprécie, vous allez voir le calme quand je vais m'y rendre, le calme dans vos oreilles, c'est impressionnant. Et tant mieux que cet endroit reste encore un peu caché, que les gens ne pensent pas forcément à aller là-bas, ne pensent pas forcément à se balader dans ce coin-là, parce que du coup, ça fera qu'il y aura moins de monde, et c'est ce qu'on veut. Et tant mieux que la plupart des gens vont tous côté Saône. Voilà, quai de Saône. Voilà, quai de Saône, c'est celui qui est pas loin de la Guillotière, où il y a beaucoup de joggers. Vous voyez, j'avais déjà filmé dans une de mes vidéos, j'avais déjà filmé cet endroit-là. C'est là où il y a à peu près tout le monde en fait. Donc, franchement, si j'avais un conseil à vous donner, ne faites pas toujours comme la foule. Ayez vous aussi votre propre. Même quand vous marchez, ne marchez pas comme tout le monde. Tout le monde. Comme un rappeur a dit, personne ne marche du même pas. Et franchement, il avait raison, moi. Jusqu'aujourd'hui, je réfléchis à cette phrase et je me dis, mais pourquoi il a dit ça? Mais en fait, il avait trop raison. Je trouve ça très intelligent de sa part. Le fait qu'il ait dit, personne ne marche du même pas. Et c'est logique. C'était une façon de dire, en gros, qu'on n'est pas tous pareils et encore heureux. Et franchement, je trouve ça tellement... En gros, c'était une façon de dire, ouais, voilà, on n'est pas tous pareils, on n'avance pas tous de la même façon, pas tous le même rythme. Et encore, c'est vrai, c'est la vérité. Donc franchement, très pertinent, cette phrase de ce rappeur, de ce célèbre rappeur. Voilà. Et là, du coup, normalement, on aperçoit la cathédrale de Saint-Jean. D'ailleurs, je ferai une vidéo aujourd'hui, je pense. Franchement, je suis motivée. Déterminée, j'ai calé ma journée, j'ai dit aujourd'hui Laetitia, il faut que tu sois productivité. Donc j'ai vraiment calé ma journée aujourd'hui pour vraiment faire de la création. Donc vraiment, il faut vraiment que je sois à fond. Voilà, ça sera pas simple, mais bon, je me laisse pas décourager. Même la pluie ne m'arrête pas. Même la tempête ne va pas m'arrêter. Oh là là. Et là, comme par hasard, regardez, il s'est arrêté de pleuvoir. Trop bien. Non, DJI, franchement, j'ai l'ancien, moi. J'ai le Pocket 2. Ouais, Pocket 2. On dit tout ou 2. Voilà, DJI Pocket 2. Et franchement, il est bien. Mais j'ai hâte d'investir dans le 3. Parce que la promotion, tous les créateurs de contenu, à chaque fois, ils disaient toujours, prenez le 3. Ils faisaient tellement la pub, la promotion du DJI Pocket 3. Que ça m'a donné envie en fait. Et là en vrai, quand je me suis remise à filmer avec, j'apprécie beaucoup la qualité, alors que j'ai investi dans d'autres caméras. Et là je souhaite même investir d'ici la fin de l'année dans une caméra que j'ai vue. Pour l'instant, je sais pas si je vais la prendre, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas la qualité de la caméra. Et ce qui est bien avec cette caméra, c'est que vous pouvez faire aussi des photos et ça filme un peu, vous voyez, comme les Kodak, les appareils photo qui font des films, qui font un film. En fait, il a un filtre, cet appareil, et ce qui permet en fait de faire des vidéos un peu comme les Kodak, un peu comme les films de pellicule. Et il y a un grain et c'est magnifique. Et je me dis que, imaginez, je fais des vidéos de Lyon avec cette caméra-là. Ça serait pas trop beau? Non, je pense que ça sera trop beau, ça sera magnifique. Donc du coup, vraiment, en 4K, hein, parce que moi je filme toujours en 4K. Toujours en 4K, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, la 4K. Donc imaginez, je fais ce style de contenu. Ça sera, avec cette caméra, je trouve que ça sera vraiment trop beau. J'ai vraiment envie de tester. Je pense que ça aura un très 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 beau rendu. Et voilà. Non, ici, j'ai pas forcément l'occasion de venir de ce côté-là. Vous voyez... comme les personnes qui sont ici en train d'admirer cette vue. J'ai pas forcément l'occasion, mais aujourd'hui je vais le faire. Je saute sur l'occasion. Et les quais de Saône, en fait, c'est très grand. Hein. Moi, je savais pas que ça commençait. Regardez là où ça démarre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais baisser ma caméra. Ça commence de là, en fait. Parce que moi, quand je vais sur les quais de Saône, j'arrive... Enfin, je rentre pas par cette entrée. Je rentre jamais par cette entrée. Ah tenez, on a un petit bateau.
Donc voilà, je ne rentre jamais par cette entrée, mais je rentre par une autre entrée qui est beaucoup plus bas. Vous voyez, on va passer par là-bas, c'est beaucoup plus bas. Et j'avais jamais fait gaffe. Bon, en même temps, c'est logique parce qu'en fait, le vieux Lyon, il est pas loin en fait. Il est juste en face de nous. Donc on aperçoit là ici la cathédrale de Saint-Jean. Ce qui fait que vous pouvez vous rendre à pied, mais franchement, rapidement. Là, vous avez juste à traverser. Vous voyez le pont là? Ce pont là, on le traverse et ça y est, on est sur le vieux Lyon. Donc franchement, Lyon est vraiment une super belle ville. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. J'adore vous lire. Merci aussi pour les suggestions en fait d'endroits où vous voulez que je parte. Je les note. J'ai un petit carnet. Voilà, un petit carnet où je note tous mes passages, tous les lieux, les endroits où il faut que je parte. Donc je les ai bien notés et je vais tout faire pour m'y rendre. À chaque fois que vous me suggérez quelque chose, en tout cas j'essaye vraiment d'écouter vos envies et de faire aussi, parce que vous participez aussi en fait à cette chaîne et vous participez beaucoup d'ailleurs parce qu'avec tous vos commentaires, vos likes et tout, ça me motive vraiment. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment un boom au cœur. Merci pour tous vos encouragements. Du coup, j'étais en train de dire merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés parce que je vois qu'il y a des nouveaux abonnements. Donc merci beaucoup, c'est trop gentil de me donner la force comme ça. Merci. Merci aussi à David MC9TJ. J'espère que je l'ai bien dit pour ton soutien, tes commentaires. Parce que je remarque aussi que c'est souvent les mêmes abonnés qui m'écrivent, qui me laissent un petit commentaire d'encouragement. Donc merci beaucoup, c'est tellement gentil. Et du coup, on va continuer la balade. Donc du coup, on continue la balade. Ça sentait pas bon. Là où je vous ai remercié, ça sentait le pipi. Mon Dieu. Donc voilà, c'était pas tellement agréable, mais bon, j'ai supporté quand même parce qu'il fallait que je vous remercie. Je suis très reconnaissante. Voilà, je pratique tous les jours de la gratitude, donc franchement ça va de soi. Merci, même un vu pour moi, même pour les 20 vues, les 18 vues, tout ce que j'ai, franchement merci beaucoup, c'est trop gentil. Ça me donne beaucoup de force et ça me pousse vraiment, ça me remotive à continuer. Quand souvent je suis vraiment dans le down, genre vraiment quand j'ai vraiment pas la motive, parce qu'il y a des jours, comme tout le monde, j'ai pas la motive quoi. Je me sens pas de filmer ou que je suis un peu fatiguée et du coup. Voilà, ou que je suis stressée, parce que je suis toujours stressée quand je fais des vidéos. On le dirait pas comme ça, hein, parce que j'ai vraiment la maîtrise de moi. En fait, filmer, ça m'apprend à, à gérer mon stress et à avoir de la maîtrise de soi. Donc du coup, on dirait que, en tout cas, c'est pas visible. Je tremble pas ou quoi, mais à l'intérieur, je peux vous dire, comme tout à l'heure, au début de ma vidéo, j'étais stressée. Je suis toujours stressée de commencer. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est dans la tête. Avec le temps, je pense, quand j'aurai déjà 1000 vidéos en ligne, je pense que là, je ressentirai moins le stress, du moins. Parce que en fait, l'expérience rentre. Je pense que j'aurai acquis tellement d'expérience que du coup, ça me fera ni chaud ni froid. Voilà. Donc du coup, on arrive bientôt sur les quais. Et une fois, j'étais partie me balader et j'ai vu l'école d'art. Il y a l'école d'art qui s'appelle... je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans cette école. C'est une école d'art qui est sur les quais, pas loin des quais en tout cas. Et ils font souvent des expositions. J'étais partie me renseigner. Où les élèves font des expositions aussi de leurs œuvres. Ça s'appelle Inesba, ou je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que c'est une école d'art. Et si on passe devant, je vous montrerai. S'il y a des personnes qui sont dans cette école, franchement, n'hésitez pas à me faire coucou et à donner du coup le nom de cette école parce que je ne l'ai pas en tête. Je sais que c'est une école d'art. Donc voilà. Donc la pluie s'est arrêtée. C'était une pluie passagère visiblement. Mais bon, qui nous a quand même bien mouillé. Heureusement que je suis rentrée. Je me suis dit non Laetitia, ça sent pas bon. Tu vas pas pouvoir finir ta vidéo. Et ça va m'agacer fortement, ça va vraiment beaucoup m'agacer de ne pas pouvoir terminer ma vidéo. Juste parce qu'il pleut. Bon là on va attendre que le feu passe au rouge. Au vert pardon. Il est déjà au rouge, on va attendre que ça passe au vert. Ah voilà, c'est vert. Donc moi personnellement, comme je vous ai dit, franchement cet endroit, j'aime bien y aller sur ces quais, mais pour marcher, seulement pour marcher, admirer, regarder un petit peu les alentours, voilà, me balader. Mais je me vois pas du tout
courir de ce côté-là alors que je cours, hein. J'adore la course. J'adore la marche à pied aussi. Comme vous le voyez, c'est pour ça que j'ai nommé ma chaîne Walking. Donc voilà. Mais j'aime aussi beaucoup courir. Et c'est vrai que là, non. Vous allez voir tellement le quai, il est trop. Pour moi, il n'est pas assez. Le trottoir n'est pas assez. Il n'y a pas assez d'espace en fait pour que je puisse bien m'exprimer, bien courir. Si je veux faire un sprint, j'ai peur de tomber dans l'eau. Non mais sérieusement, je vais pas me mettre à courir. Bon, je vais pas faire un sprint non plus, mais c'est une façon de parler. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui courent, hein. Donc voilà, on y est. Une fois à l'époque, j'étais venue ici faire des photos avec une amie à moi. Par contre, c'est bien. Et il faisait ce temps-là. Il paraît que voilà, si vous voulez faire des belles photos, il ne faut pas qu'il fasse forcément... si vous voulez avoir un bon éclairage apparemment, pour réaliser, j'avais lu ça dans un livre de photographie, pour réaliser des belles photos, il faut qu'il fasse ce temps-là. Vous voyez un peu gris là, nuageux. Il paraît que c'est beau parce que ça fait un contraste et qu'on voit vraiment mieux les vêtements. Enfin, votre photo, elle sera beaucoup plus nette, apparemment. Donc voilà. Ça y est, on est sur les quais. Voilà, regardez, admirez. Et en été, ici, c'est plein. Hein. C'est tout autant plein que les quais du Rhône. Mais c'est juste qu'ici, il y a moins de personnes qui viennent. En tout cas. Et c'est mieux, hein, je trouve. Hein. Ici, en fait, c'est vraiment les initiés, les gens qui habitent à côté, qui viennent ici. Alors que vous voyez, le quai du Rhône, aussi, c'est pareil. Hein. Il y a aussi, c'est souvent les gens qui habitent à côté et tout. Mais on va pas retrouver les mêmes... On va pas retrouver, c'est pas méchant, mais c'est vrai. On va pas retrouver les mêmes habitants, enfin, les mêmes personnes, les mêmes piétons qui vont se balader, en fait. Donc voilà la différence. Et écoutez un peu... je sais pas si vous entendez, je vais essayer un peu... de pas trop parler comme dans mes anciennes vidéos et vous allez entendre le calme qu'il y a de ce côté-là. C'est un calme qui n'a pas forcément, je trouve, selon moi, sur les quais du Rhône. C'est trop le quai du Rhône, il y a beaucoup de bruit. C'est aussi beaucoup plus dangereux parce que là-bas il y a beaucoup plus, vous voyez, ce côté-là c'est vraiment pour ceux qui marchent parce qu'il n'y a pas de cyclistes en soi. Je sais pas si vous avez fait la remarque, mais il n'y en a pas. Les gens ils sont soit à pied, soit ils courent. Soit ils viennent s'installer, faire l'apéro, se poser et tout, mais pas forcément pas forcément des gens qui font du vélo ou quoi que ce soit. Et ça c'est bien. Moi j'aime bien en tout cas. Vous allez là pendant 5 minutes, je vais pas parler juste pour que vous écoutez le son, le calme. C'est tellement apaisant. Allez, je commence. Je me tais pendant 5 minutes. Voilà, j'ai pas envie non plus de ne plus du tout parler, donc du coup je parle quand même. C'est assez marrant parce que en fait vous devez vous dire mais Laetitia t'as un moulin à parole parce que tu parles beaucoup. Comment tu fais pour déblayer comme ça, parler comme ça pendant des heures et tout? Bah je sais pas, je pense que c'est naturel, et bon après il y a des moments aussi où j'ai pas forcément d'idées, je suis pas forcément inspirée. Mais quand je suis inspirée, c'est vrai que je parle beaucoup. Et de nature, en fait, je suis une femme. Les femmes, elles parlent beaucoup. Hein. Donc voilà. Mais non, je rigole. Mais en soi, non. Je me dis que parler en marchant, c'est mon format, c'est mon style de vidéo. Et ça peut aussi relaxer. Je trouve que ça crée un échange. C'est comme si on commentait et que je discutais avec des personnes qui sont proches de moi, pas forcément des auditeurs, pas forcément des personnes qui me regardent sur YouTube, mais vraiment proches de moi. C'est comme si en fait j'étais en train de discuter avec une amie à moi ou un collègue ou une collègue. Donc du coup c'est pour ça. Et que je trouve aussi que le temps il passe vraiment plus vite quand vous vous mettez à parler que quand je me mets à parler que quand je me mets pas à parler. Il est vrai aussi que j'ai constaté dans mes statistiques qu'il y a des personnes aussi qui préfèrent aussi quand je faisais mon walk où je parlais moins. Donc c'est pour ça que je pense qu'après je vais switcher à revenir un petit peu au format
que je faisais avant, c'est-à-dire où je vais parler et aussi où je vais moins parler. Je pense que je peux très bien faire les deux. Parce que ça reste toujours du walk. Que je parle ou que je ne parle pas, ça reste toujours du walk, c'est-à-dire de la marche à pied, où je suis votre guide touristique. En même temps, vos yeux, vos repères, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, ça vous permet de voyager un petit peu tout en restant chez vous. C'est un concept, il y a des personnes qui adhèrent à ça et donc je trouve que plus on est nombreux, mieux c'est. Donc merci beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette petite lumière. Je sais pas si vous voyez, vous l'apercevez. Ça fait un reflet là. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et même sur mon visage, tout à l'heure quand je vais tourner, je pense, la caméra, pour, ça y est, vous dire adieu. Non pas adieu, mais pour vous dire au revoir. Eh bien, je pense qu'on verra ce petit reflet. En fait, c'est les nuages. Entre les nuages, vous voyez, il y a un énorme nuage gris. Mais en fait, si vous voulez, il y a un énorme nuage gris et il y a une petite lumière qui essaye, le soleil essaye de sortir en fait de ces nuages gris, mais n'y arrive pas. Et du coup, ça crée une petite lumière. C'est trop beau. Oh là là. Bon, je vous ai fait une analyse en fait sur les nuages, sur l'éclairage. Du coup, je vous montre aussi un petit peu que vous admirez ce coin-là. Comme je vous ai dit, en fait, tout à l'heure, je pense que je vais donner un avis un petit peu trop précipitamment. Regardez la dame qui court devant moi. Ça va en fait. Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour courir. Oui, c'est vrai, le trottoir, il n'est pas non plus énorme. Il n'est pas gigantesque comparé à celui du quai du Rhône. Mais quand même, c'est agréable. On peut facilement... Proche du mur là, ça va. On peut facilement courir. Non, je viendrai de ce côté-là, il y a moins de monde. Non. Je vais plus aller jusqu'à... Pourtant, je suis aussi proche de l'autre fleuve, celui du quai du Rhône. Je suis aussi proche de chez moi, de l'autre côté, que de ce côté-là. Mais franchement, je viendrai de ce côté-là, c'est beaucoup plus agréable. Regardez, vous entendez ? Est-ce que vous entendez le calme? Oh mon Dieu, ça me fait tellement du bien. Oh, carrément, ça me... je sens mes oreilles, comment ça m'apaise. Non, sérieusement, il faudra que je vienne courir ici juste une fois pour voir un petit peu ce que ça donne. De courir et tout, quand il y a moins de bruit, quand il y a moins de foule. C'est trop... Enfin, personnellement, je trouve ça tellement apaisant. J'ai même pas... Et en plus, dans ce côté-là, je trouve qu'il est sous-côté parce qu'on dirait même pas qu'on est à Lyon, quoi. C'est comme si on était dans une autre ville. Je sais pas, déjà en face de nous, avec l'architecture, ces couleurs un peu pastel, j'ai l'impression qu'on est à Rome. Donc franchement, rien que ça, parce qu'on n'est pas loin du vieux Lyon, pardon. Et il y a moins de passages et tout, je me sens moins oppressée. Non, franchement, c'est l'endroit où il faut être. Donc voilà, je vous ai fait découvrir ces quais que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mis en avant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va bientôt se dire au revoir. Du coup, regardez là où j'ai bien avancé depuis tout à l'heure. En fait, il y avait tellement de monde que j'arrivais pas à avancer. Donc je m'excuse. En tout cas, on arrive sur des stands. Là, on est arrivé en face. On est juste en face de la cathédrale Saint-Jean, qui est juste en haut. Et de l'église. D'ailleurs, je sais pas. Je connais pas le nom de cette église. Mais en tout cas, regardez ce qu'il y a. Il y a plein de petites choses qui sont exposées. On dirait de la poterie. Plein d'artisans aujourd'hui. C'est trop bien. Trop bien. Ah, ça c'est beau ça. Ah, je vois bien ça en décoration à l'intérieur de chez moi. En plus, c'est du fait main. Je sais pas c'est quoi comme matériau. Aucune idée. En tout cas, c'est ce qui est chouette vraiment ici au Vieux Lyon, franchement, c'est que vous avez l'impression de vivre dans le passé, avec tout ce côté médiéval, ce fait main, ces artisans, ces stands. Vous arrivez ici, en fait, vous êtes surpris parce que vous savez pas ce qui vous attend, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc venez vous balader ici, franchement, Vieux Lyon, c'est trop bien. Parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. C'est quoi comme matière, ça? Peut-être. Il y a du monde. Je savais pas qu'ils avaient prévu en fait un stand aujourd'hui pour
qu'il y avait une exposition plutôt, je dirais. C'est top. Oh, pardon. Avant que la pluie n'arrive, je trouve que c'est une bonne chose. Il leur fallait juste un petit peu... Il y en a qui ont eu l'intelligence de mettre un petit chapiteau au-dessus de leur stand. Au cas où... Enfin, pas l'intelligence, mais qui se sont bien organisés et qui ont pensé à mettre, vous voyez, des petits chapiteaux au-dessus de leur stand, parce que franchement, le temps aujourd'hui, il est vraiment instable. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc c'est une très bonne chose. Nous, on devait monter, du coup, je devais vous montrer aujourd'hui, faire un petit tour, une petite balade sur la cathédrale de Saint-Jean. Et on va y aller. Hein. Je dis on devait, je parle au passé comme si ça n'avait pas lieu d'être, mais on va quand même y aller. C'est ce que j'avais prévu au programme pour cette balade. Donc on y va. En tout cas, je suis bien contente d'être venue ici. Je suis bien contente aussi parce que, bon, malgré que ma batterie, elle est beaucoup... il me reste plus grand chose parce que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Mais au moins, j'ai encore de l'espace. Donc ça, c'est top. J'ai mon parapluie au cas où il va se mettre à pleuvoir. Donc je suis équipée. Parce que vraiment, cette journée, comme je vous ai dit, elle est, au niveau du temps, elle est vraiment instable. Hein. Donc du coup on va arriver là où il y a le métro. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, en fait, si vous voulez vous rendre au Vieux Lyon, vous venez en métro. Mais après, si vous voulez aller admirer la vue, là où il y a la cathédrale de Saint-Jean, et ben là vous devez aussi prendre un autre métro qui s'appelle le funiculaire. Donc un peu comme la Croix-Rousse, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, il y a du monde. Hein. Et là-bas encore, il y avait un stand, alors que tout à l'heure, je croyais qu'il n'y avait pas de stand, mais il y avait un stand encore plus haut. C'est une journée spéciale. Tant mieux. C'est ainsi que ma vidéo s'achève, les amis. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé le format, que vous avez aimé la balade, tout simplement. Et franchement, moi, j'étais ravie. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, toujours au même endroit, ici, à Lyon. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!